La terre promise. Est-ce qu'il a les tours là, celui-là? Encore pire que les autres, celui-là. Alors, la terre promise, à votre avis, est-ce qu'il y a des malentendus sur le mot terre promise? Est-ce qu'il y a des choses à revoir sur la question de la terre promise? Non, c'est devenu quelque chose de vraiment universel. Quand on parle de terre promise, bon, ça peut être la terre promise historique, ça peut être autre chose. Alors, on va voir les choses d'un point de vue théologique. Oui. Est-ce qu'à votre avis, il est vraisemblable que le Dieu des Hébreux, rappelons comme eux, ait attribué ce petit endroit du Proche-Orient à son peuple? Est-ce que ça fait sens sur le plan de la théorie théologique? Non. Alors, où est le problème? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, on n'a pas compris alors. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'on n'a pas compris? Où est le malentendu? Où est la cause du malentendu? Parce que c'est incohérent. Dieu ne va pas offrir à son peuple ce petit morceau de territoire. Pourtant, c'est ce que vous disiez, ça a été accepté comme ça. Mais il y a probablement, il y a un malentendu quelque part, on n'a pas compris quelque chose. C'est le Dieu des Hébreux. Comment? C'est le Dieu des Hébreux qui a promis une terre à son peuple. C'est pas le Dieu des hommes. C'est un Dieu. Ah. C'est un Dieu, le Dieu des Hébreux, qui a promis une terre à son peuple. Ah oui, d'accord. Bah, vous limitez beaucoup vous réduisez terriblement les choses, là, mon Dieu. Oui, mais là, je trouve. Donc, le Dieu des Hébreux, c'est un petit Dieu. Au départ. Mais plus tard, il est devenu le Dieu universel. Alors justement, à propos de ça, comment est-ce qu'on est passé de ce... Pourquoi est-ce qu'il a changé de statut, de nature, ce Dieu? C'est après la captivité de Babylone. C'est là qu'il a changé de nature. C'est à Babylone. Oui. À Babylone, il a changé de nature. Oui. Alors, parce que le clergé david n'a pas voulu se rallier au Dieu de Cyrus. Au Dieu des... Mais non, parce que Cyrus les a ramenés, justement. Oui. Donc il n'a pas demandé aux Juifs de se rallier à son Dieu. Il se racontait. Il n'a pas demandé aux Juifs de se rallier. Vous dites à l'instant qu'ils ont... Non, mais là, comprendre. Essaye de comprendre. Même s'il y a des choses de travers, essaye de comprendre. Ah oui, d'accord. Non, mais d'accord. Alors, merci. Alors, donc cette lecture-là est extrêmement minimaliste. Alors, je repose la question, qu'est-ce qui a fait que ce Dieu est devenu universel, alors que c'était le Dieu d'une peuplade, etc. Je reprends votre propos, je ne dis pas que c'est un processus. C'est un oui. processus. Alors comment s'appelle ce processus? Le processus de sacrifice. Ou de, je sais pas, d'impérialisme. Non, demi quoi? Ben, je vous demande de compléter. C'est un processus Mais mimétisme, donc. Mimétisme. Oui, mais ça sort pas, ça. Mimétisme. Oui. Mimétisme, d'accord. Mais il y a un problème là, la salle ne fonctionne pas. Oui, non, mais j'ai du mal à faire comprendre. Oh, d'accord. Mimétisme. Donc, le mimétisme a conduit quoi? Qu'est-ce que ça a provoqué, le mimétisme? C'est pas tout à fait comme dans le sang et noir. Mais bon, Le mimétisme, c'est une fusion. Oui, mais qu'est-ce que ça a provoqué? En quoi le mimétisme a-t-il donné une dimension différente aux dieux des Hébreux?
C'est-à-dire En France Inter aussi. au départ, on avait un Dieu particulier qui est devenu un Dieu universel. Par le biais de quoi? De quelle façon? Par mimétisme. Et donc ça veut dire quoi? Qui est-ce qui est devenu? Il est devenu tout seul lui-même, comme ça? Non, ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu universel? Bon, j'ai étudié ça il y a longtemps, les nuances. Non, mais on vous demande de réfléchir simplement, on ne vous demande pas d'avoir étudié quoi que ce soit. Non, mais je te dis d'où ça vient, mes idées. Ça vient de l'union rationaliste. Donc, on a reconnu ça. Bon, écoutez, bon, alors, on vous demande de réfléchir. Simplement, qu'est-ce qui a fait qu'un Dieu particulier est devenu universel? Je vous ai dit, c'est le problème du mimétisme. Pourquoi c'est le problème du mimétisme? Ça fonctionne ou pas dans votre tête, là? En général, c'est plutôt l'inverse. C'est un Dieu universel qui est devenu un Dieu particulier. Ça marche aussi dans le sens. Ah oui? Je ne sais pas à quoi vous parlez. Ça marche dans les deux sens de mimétisme. Mais donnez-moi un exemple, mon Dieu. Par exemple, les Russes. Oui. Ils ont fait des dieux universels, un Dieu particulier. Le sacrétisme. Vous répétez. Le sacrétisme religieux, à partir de dieux universels, on fait un Dieu particulier. Bon, attendez, là, vous vous égarez, là. On vous demande simplement une réponse intelligente et simple, à savoir que les populations qui ne connaissaient pas ce Dieu ont voulu le récupérer. C'est ça qu'il faut dire, mon pauvre ami. Hein? Donc, quand un groupe est là, on veut le récupérer, donc on veut s'approprier le Dieu des Juifs. Bon, ben, il faut le dire, ça, mon Dieu. Vous êtes bien ça maintenant? C'est pas été dit dans le nom. Mais ça, c'est les chrétiens. Quoi? Les chrétiens qui ont fait ça. Et alors? Oui. Eh ben oui. Ah oui, il fallait le dire. Oui, il fallait le dire, mais... On parlait de Dieu universel, on Il vous fallait demande... que je t'écoute ou que je cherche ce que tu veux faire dire. Oui, d'accord, non, Non, mais je vais garder des choses. Il faut que j'écoute un minimum pour dire s'il veut que je mais non, mais vous n'allez pas au bout de votre propre raisonnement, du con. C'est même pas le problème. Mais moi j'ai de l'intuition, tu vois, moi, le raisonnement ne suffit pas, il faut l'intuition. Il vaut mieux rire qu'en pleurer, oui. C'est pas personnellement la vie, il y a l'intuition. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes très en forme, donc finalement, vous êtes en train de vous démolir, tout simplement. Donc c'est la fin de ces réunions. Vous êtes tous les deux en train de vous démolir complètement. Et tant mieux pour vous, c'est terminé. Hein. Bon, alors, on va reprendre. Non, mais c'est tout. Il y a un temps où ça se termine. Les gens montrent leur masque, le masque tombe, la connerie, la bouffonnerie ressort, et puis voilà. Donc, je voudrais qu'on revienne sur ce sujet de la terre. Le mot terre a plusieurs sens en français. Qu'est-ce que c'est la terre? D'abord, il la tenait enfin buto, sa terre tant désirée. Pas bon? Il la tenait enfin buto, sa terre tant désirée. Non, écoutez, parlez français correctement et ne jouez pas là-dessus. Non, mais la question n'est pas là. Il la tenait enfin buto, sa terre tant désirée. Ça veut dire quelque chose, peut-être. Non? Non, mais écoutez, arrêtez vos bouffonneries. J'ai lu la terre de Zola. La question... Moi, j'ai pas lu la Bon, écoutez, mon vieux, vous n'êtes pas au cirque là, hein? D'accord? Alors, quelles sont les différentes acceptions du mot terre en français? Je connais un peu plus le Germinal. Ah, Il y avait eu un film. cultivez votre Il y jardin. avait eu un film aussi. Vous cultivez son jardin. On avait fait un film de Germinal. Il y avait même Gérard Depardieu. Il aime beaucoup la culture, Jacques, il faut cultiver son jardin. Bon, alors quels sont les différents sens du mot terre? Hein? Quand on dit la terre, quand on dit la terre, ça veut dire quoi la terre? Le ciel rouge. Oui, ben la terre, donc c'est une planète aussi. Hein? Hein? La terre, c'est aussi une planète, oui ou non? C'est pas simplement un territoire, c'est aussi une planète. Oui ou non? Hein? Oui ou non? La Terre, c'est une planète, oui ou non? Oui ou non? Bon, et c'est aussi un territoire. Et un territoire,
un lieu. Non, mais il n'arrive pas à raisonner. C'est aussi, on dit, c'est ma terre, c'est tel pays. Voilà, donc c'est pas la même chose. La Terre en tant que planète, et la Terre, un pays donné. La Terre promise, par exemple. Vous comprenez, là, ça vient? On lui pose une question simple, la Terre, il n'est même pas capable de dire que c'est une planète. Incroyable. Allez vous coucher, mon vieux. Bon. Ah, bonne idée, bonne idée. Non, mais oui, ah oui, effectivement. Bon, donc, quand, dans le chapitre de la Genèse, on dit Dieu a créé le ciel et la terre, c'est bien la Terre en tant que planète, oui ou non? Hein? Et il a créé le ciel et la terre. Oui. Donc, le premier sens de mot terre, c'est la planète. C'est pas la terre de tel endroit. Ça y est? Ça vient? Ah ben, c'est long, hein? Il n'avait pas compris ça encore, que le mot terre avait plusieurs sens.